Bonjour à tous, salam alaikum à certains d'entre vous. Je vous invite par cette vidéo à cliquer sur le lien en dessous, en description. C'est un lien de Google Traduction vers un article qui est originellement en anglais. Donc, vous allez pouvoir retrouver cet article qui est très intéressant, qui donne des informations qui ne sont pas encore reprises par les médias français. Les médias français qui avaient déjà mis du temps à reprendre le véritable trajet du bateau Rosus, car ce véritable trajet, par le témoignage du capitaine du bateau, montrait que le bateau n'était pas venu à Beyrouth à cause d'une avarie, d'un problème technique sur le bateau, mais qu'il y était venu à la demande du prétendu armateur. Les informations qui sont dans l'article que je vais vous résumer, elles ne sont pas encore reprises dans les articles en français, en langue française, et pourtant elles sont très importantes. Elles pointent vers le Hezbollah. C'est un faisceau d'indices. Il n'y a pas de preuves à proprement parler, mais c'est quand même très particulier. Donc l'article, il est en 3 points, le boom, la banque et le truand. Ça commence par le truand, le prétendu propriétaire du bateau, le fameux Russe qui a été auditionné par la justice chypriote à la demande du Liban, n'est pas le propriétaire réel du bateau, ce n'était que le locataire. Le propriétaire est un dénommé Manoli, qui a plusieurs entreprises dans le domaine maritime, qui a donc acheté le bateau Rosus, l'a loué à un prête-nom, a ensuite utilisé une autre de ces sociétés dans le maritime pour certifier la navigabilité du bateau. Et quand cette navigabilité a été remise en cause assez vite, une autre société a loué du matériel à la société du Russe, donc au bateau, pour que le bateau puisse continuer à naviguer. Il lui a loué un générateur de secours, un générateur auxiliaire. Ce qui est croustillant, en fait, c'est que cette troisième société de ce monsieur Manoli a bloqué le Rosus pour un impayé sur le générateur qu'elle avait loué. Le bateau a été amené à Beyrouth et il a été bloqué à Beyrouth par la même personne. Donc, c'est assez hallucinant, ce fameux monsieur Manoli, qui n'a rien à voir, que tout ce que je vous dis, c'est pas vrai, c'est pas étayé, il n'y a pas de preuves. Et lui-même, quand on lui demande les preuves, il ne les donne pas. Donc ça, c'était pour le truand, hein. L'autre chose, le boom, c'est la société mozambicaine qui a commandé cet explosif, hein, le Nitropril HD. C'est une marque générique d'une société australienne, mais vu que c'est un générique, c'est comme les médicaments, n'importe qui peut le fabriquer. Il suffit de respecter le taux de nitrate et d'ammonium pour que ça soit appelé Nitropril HD, haute densité, parce que c'est de l'explosif. Donc cette société, la FEM, aurait fourni les explosifs dans l'attentat de Madrid, cette société mozambicaine. Là encore, c'est tout à fait particulier. Donc elle serait liée aux terroristes et autres. Cette société mozambicaine ou ses propriétaires auraient aussi participé à des trafics d'armes en ce qui concerne du braconnage en Afrique, sur des rhinocéros, des éléphants sur de l'ivoire. Donc ça, c'est le boom, hein, c'est un vrai boom avec une entreprise qui importe des explosifs et qui a été lié aux attentats de Madrid dans la fourniture des explosifs. Et la banque, par contre, on va retrouver Monsieur Manoli, le fameux truand, avec la banque. Monsieur Manoli a acheté un autre bateau que le Rosus. Il l'a acheté à crédit auprès une banque libanaise de la famille Saab, SAAB, une banque qui a été reprise là dernièrement parce que ses avoirs ont été gelés par le Trésor américain et d'autres banques centrales, car elle serait liée au financement du Hezbollah et elle aurait également participé au programme d'armes de destruction massive, les fameuses armes chimiques du boucher de Damas. Cette banque, donc, elle a fait un prêt pour acheter un bateau de Monsieur Manoli, le truand. Le truand, bah, il truande, donc il ne va pas payer le prêt. À la première traite impayée, la banque, elle se manifeste, elle demande à Monsieur Manoli des comptes. Monsieur Manoli donne le Rosus en gage de ce prêt pour un nouveau bateau. Le Rosus était un gage pour un nouveau bateau de Monsieur Manoli auprès d'une banque libanaise. Et assez bizarrement, hasard du calendrier chinois, le bateau se gage atterrit comme ça, en douceur, avec 3000 tonnes d'explosifs dans le port de Beyrouth, où se situe le siège social de cette banque très particulière. Donc l'article est vraiment très intéressant, je vous invite à aller le lire, à cliquer dessus. Également dans cet article, on va dire, une gestion des stocks de ce nitrate d'ammonium. Donc il est arrivé 2750 tonnes de nitrate d'ammonium dans ce bateau. En 2015, donc 2 ans après, il y a eu un audit par une société de courtage de l'entreprise Boom, de l'entreprise mozambicaine,
qui n'a pas demandé elle-même à récupérer ces explosifs, mais est passée par une société basée à Londres, mais de capitaux ukrainiens. Bref, un montage assez obscur. Donc, ils ont demandé un audit de la marchandise pour éventuellement le récupérer. Et donc là, il y avait en 2015, donc 2 ans après, que 1900 tonnes. Il y avait près de 700 tonnes qui ont disparu en 2 ans. Et des experts militaires ou d'explosifs, je sais pas, ont estimé que l'explosion à Beyrouth ne correspond pas à 3 tonnes de nitrate d'ammonium. Elle correspond plus à 1000 tonnes d'ammonium, un peu moins même de 1000 tonnes d'ammonium. Mais tout ceci, hein, c'est le hasard du calendrier chinois, quoi. Il y a d'autres infos également sur l'explosion à Beyrouth, avec un faisceau d'indices qui pointe vers le Hezbollah. Il n'y a pas de preuve formelle, juste un faisceau d'indices. Donc, dans la description, je vous le redis, c'est un lien Google Traduction. Donc, vous cliquez dessus, l'article sera traduit automatiquement en français. Et sinon, dans les commentaires, ça sera un lien directement vers l'article en anglais de cette association de journalistes d'investigation indépendants et anglophones. Donc, si vous avez le courage, je vais essayer de mettre la vidéo précédente où je lis l'article en fait, mais le son est vraiment pas bon sur près de la moitié de la vidéo, quoi. Donc voilà, quoi. Bonne continuation, salam alaikum.